Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. C'est encore moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais comme toujours super bien. Je reste toujours motivée et j'essaie toujours de positiver. J'espère que c'est le cas chez vous. La nouvelle vidéo aujourd'hui s'intitule Comment devenir une meilleure personne. En tout cas, moi, depuis quelques temps, bref, depuis le début de cette année, j'essaie de devenir une meilleure version de moi et je sais que vous aussi, vous pouvez le faire. En fait, dans cette vidéo, je partage avec vous les méthodes que j'utilise, les routines que j'ai pour changer. Je suis encore dans la transformation, mais je pense que je suis sur la bonne voie puisque jusqu'ici, je vois que beaucoup de succès. C'est la raison pour laquelle je viens donc vous partager mes petites recettes, mes petits secrets pour essayer, disons comme ça, d'être une meilleure version de moi. J'ai récapitulé quelques petits secrets, comme je le disais. Le premier, c'est d'avoir une routine matinale. Il faut avoir une routine matinale et une routine aussi le soir. Moi, comme routine matinale, je m'étais fixé comme objectif de me lever tous les jours à 7 heures puisque je suis une grosse dormeuse. Bon, pour ceux qui me connaissent savent que je suis une grosse dormeuse. Donc, ce qui fait que je me suis fixé comme objectif de me lever cette année chaque jour à 7 heures. Qu'est-ce que je fais? Quand je veux me coucher, je mets le téléphone loin de moi, donc disons sur la table dans la chambre. Ce qui fait que quand ça sonne, je suis obligée de me lever pour arrêter. Puisqu'auparavant, je mettais le réveil à côté de moi ou bien sur le chevet du lit et quand ça sonnait, je mettais peut-être 8 réveils en sachant bien en dormant que je vais arrêter ça. Et le matin, ce qui se passait, j'arrêtais tous les réveils là et je continuais à dormir parce que le sommeil, c'était bon à moi. Mais maintenant, je fais l'effort, j'essaye de me réveiller à 7 heures. Et comme je disais, ma routine, c'est quoi? C'est que je mets le téléphone loin de telle sorte que quand ça sonne, je suis obligée de me réveiller pour aller arrêter. Et directement quand j'arrête le réveil, je pars à la douche, me laver la face et après ça, je sais que je ne reviens plus au lit. Bon, ça c'est la première routine. Mais pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez faire le matin, vous pouvez faire aussi la prière après ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que après m'être lavé le visage, je fais quelques exercices, disons quelques squats, quelques abdos et bon, ma journée peut commencer. Et la deuxième chose que je dirais ou bien que je conseillerais et que je fais moi-même, c'est qu'il faut vous donner des challenges. Se donner des propres challenges, les challenges à longue durée, les challenges à courte durée. Et bon, les challenges à longue durée, les diviser en petits challenges. C'est-à-dire que si peut-être tu t'es donné un challenge de lire 40 livres en une année, tu peux d'abord te diviser ce challenge en petits en te disant je lis une page par jour ou bien à la fin de la semaine, je dois avoir lu 20 pages par exemple. Bon, ça c'est juste un exemple. Et je dirais aussi que il faut, je dirais pas arrêter de procrastiner, mais éviter la procrastination abusive. Donc, on se connaît dans l'affaire, la procrastination abusive. Tout ce que tu veux faire, tu dis toujours après. En tout cas, moi-même, j'étais dedans. Je ne vais pas venir aujourd'hui vous dire que j'ai arrêté de procrastiner. Ça, c'est un mensonge dur et pur. Je procrastine toujours, mais c'est plus abusif. Là, et il y a aussi, j'ai un petit secret pour éviter de procrastiner là. Utiliser la règle des 2 minutes. En tout cas, pour moi, la règle des 2 minutes, c'est que ce que tu peux faire maintenant en 2 minutes, ce que tu sais que tu peux faire en 2 minutes, mieux tu fais maintenant là. Un peu comme, je prends un exemple. Si peut-être tu as les assiettes, tu sais que tous les matins tu laves les assiettes. Quand tu finis de manger, tu sais que ça te prend quelques minutes de laver. Pourquoi tu ne le fais pas directement au lieu d'accumuler et laver le lendemain par exemple? En fait, j'utilise la règle des 2 minutes. Là, ça c'était juste un exemple. J'utilise la règle des 2 minutes là assez régulièrement pour vaincre la procrastination. Un autre point que je dirais, c'est essayer de se faire une to-do list. Donc tous les matins ou bien tous les soirs. Bon, je dirais tous les soirs. C'est mieux le soir.
tous les soirs, tu te fais la liste tu écris ce que tu as fait le lendemain, ce que tu as fait dans la journée. La to-do list. Tu dois écrire ce que tu sais que toi-même tu peux réaliser. Parce que tu vas pas venir aujourd'hui dire que demain là, je vais laver la voiture, après je vais préparer le contraire, après je vais repasser les habits de toute la maison. Car donne-toi, c'est easy non, donne-toi les trucs que toi-même tu sais que tu peux faire, sinon ça va te décourager. Et aussi au début quand tu fais la to-do list, il faut t'assurer au moins que tu fasses plus de 50% de ce que tu as écrit. Quand tu fais plus de 50% de ce que tu as écrit, toi-même tu es motivé, tu sens que tu avances dans tes affaires. Dans un autre point, et j'allais oublier, dans les to-do list, il y a Microsoft To Do qui aide à faire les to-do list. Donc vous pouvez télécharger, je pense que, bon, je ne sais pas si c'est gratuit, mais je pense que c'est gratuit. Tu télécharges Microsoft To Do List et puis chaque soir ou bien tous les matins, tu te fais une liste de ce que tu as fait dans la journée, une liste de tes tâches et tu les classes selon les priorités. Chaque fois que tu finis avec une tâche, tu coches tâche effectuée. Et puis la vie est douce. Bon, je parlerai aussi de s'entourer des personnes positives. Des personnes positives et des personnes qui te motivent. Parce que on a toujours tendance à être avec les gens que, je dirais pas qu'on dépasse, mais des gens qui sont pas aussi ambitieux que nous. Car le genre de compagnie là, ça tue les ambitions. Quand tu commences à dire peut-être que j'ai pour ambition d'avoir peut-être 15 maisons dans 2 ans, on te dit que c'est impossible. Car le genre là, c'est pas ton ami, il faut pas s'entourer des personnes comme ça. Rien que des personnes positives pour t'aider à évoluer. Parce que vous êtes sans ignorer qu'on est la somme de nos cinq amis. Donc il faut bien choisir sa compagnie. Parce que ça influence aussi beaucoup. Hein. Ça influence vraiment. Je dirais aussi, il faut se donner une passion. Comme je disais dans la vidéo précédente, ma passion c'est la coiffure, tout ce qui a trait avec les cheveux, c'est-à-dire traitement de cheveux et tout. Bref, il faut se chercher une passion. Dernièrement, je causais avec des amis et tout. Et puis on se demandait, bon, en tout cas moi je demandais, quelle est votre passion, quels sont vos dons et tout. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas leur passion. Donc il faut se chercher, Mais quand même, je me demande comment quelqu'un fait pour ne pas connaître sa passion, car quand même, n'exagérez pas. Donc il faut se donner le temps, trouver sa passion et chercher à effectuer sa passion chaque jour. Ça nous motive. On prend ça à la légère, mais ça nous motive quand même. Ne vais pas oublier la routine du soir. La routine du soir est aussi importante que la routine du matin. Ma routine du soir à moi, c'est que le soir, puisque de temps en temps je me fais des soins, les soins de visage, je m'assure que à 20h que mon fils soit au lit et que j'ai le temps pour moi, bon 19h30 demain, 20h quand il est rentré avant d'aller dormir. Et puis j'ai tout le temps pour moi. Donc là j'ai fini. Je m'arrange aussi à finir avec mes objectifs de la journée en journée. Ce qui fait qu'en soirée, si j'ai peut-être un film à voir, je peux regarder un film ou bien faire ma passion. Genre, si j'ai eu les commandes de perruques, je fais les perruques le soir. Et après, je tiens à rappeler que je dors toujours après minuit. Je ne sais pas pourquoi, mais avant minuit, j'ai pas sommeil. Je sais que nous sommes nombreux dans ce cas. Avant là, le sommeil n'est pas doux comme après minuit. Là, après minuit, ça a un goût mal mauvais. Donc, ce qui fait que moi, je dors toujours après minuit. Je tourne après 20h. Après 20h, je fais tout ce qui est passion, regarder les films, bref, perdre du temps jusqu'à l'heure de dormir. Maintenant, ceux qui écrivent tous les ans sur leur objectif de l'année, perdre du poids là. Car on se connaît. Moi-même j'étais dedans. Seulement que cette année j'ai dit que bye bye, on n'est plus ensemble. Mais pardon, de grâce, laissez les lundis. Laissez les lundis parce que on commence toujours. Je dis sur 90% des gens qui veulent perdre du poids. Eux,
eux, ils commencent toujours le régime les lundis. On commence toujours tous les lundis. Les années passent toujours lundi. Lundi, je vais commencer. Lundi, je vais commencer. On ne commence jamais. On te rappelle même que, mais tu as dit que tu commences le régime lundi. Non, tu te dis que nous sommes à la fin du mois. Attendons au début du mois. Mieux au début du mois. Comme ça, je vais compter normalement. Le danger dans cette affaire, c'est que on se dit toujours lundi. Et si peut-être on se dit que lundi prochain on va perdre du poids, cette semaine on s'empivre, on mange, on dit que c'est la dernière fois, on va manger comme ça pour la dernière fois. En tout cas, quand je dis moi, vous-même vous voyez que je suis rodée dedans. Donc, on dit que c'est la dernière fois, je vais manger comme ça pour la dernière fois. Après je vais faire un régime draconien, je vais même plus manger. Je vais faire le jeûne de 7 jours. J'étais dedans. Fais les jeûnes, après le jour arrive, le lundi arrive et tu commences à faire pitié. Genre, quand les gens à qui tu as promis que tu devais faire le régime te regardent, tu commences à faire pitié. Il faut arrêter avec ça. C'est aussi l'affaire qu'on remplit la penderie des habits. Si peut-être tu as grossi jusqu'à tu arrives à la taille 46, tu remplis ta penderie des habits de taille 38, tu dis que quand tu vas maigrir, tu vas porter. Quand tu veux même sortir, tu n'as pas d'habits. Tu dis que tu vas maigrir. Tu veux sortir, tu n'as rien à porter. Tu es toute malheureuse. Tu ne maigris pas, rien. Arrêtons avec ça. J'arrive à la fin de cette vidéo. Tout ce qui est bien fini, toujours pas fini. Et je n'attends pas de vous que vous essayez tout ça maintenant. Vous pouvez essayer petit à petit ou bien aussi partager avec moi ce que vous faites en commentaire bien sûr. Et n'oubliez pas de liker et de partager comme toujours. Bisous.